Top Note, il y a 30 ans. Future maman, tu es faite pour des choses beaucoup mieux que ça. Maman? Mais qu'est-ce que tu... Je suis ton fils. Je viens du futur. Ben voyons. Et bien sûr, je parie que tu peux prouver ce que tu racontes. Ta couleur préférée, c'est le violet. Oh. Bon d'accord, maintenant je te crois. Oh super! J'adore les courses de voitures. Comment t'as deviné? C'est toi qui me l'as dit dans le futur. Tiens, mets ça sur ta tête. Oh. Voilà, prête pour la course. Tu veux dire que je vais conduire cette voiture? Oh, bien sûr que non. Tu vas faire la course contre elle. Bon, allez, tu es prête? Pas vraiment. En avant tous! Oh, eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Il va falloir travailler dur. On a réussi! Tu es une voiture de course! Annie remporte la grande course. Eh ben voilà, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. T'es sûr de ce que je t'ai dit? C'est vraiment ce que je voulais devenir? Sûr à 100%! Allez, au revoir, future maman! Vite, on rêve à fond! Oh, ça a marché comme sur des roulettes. Alors, on l'a fait cette émission, oui ou non? Oh, Calamine, tu as des roues! Toi aussi, gros cornichon. Pourquoi on a des roues? C'est pas si étonnant que ça. Maman est un camion balayeur. Tu te souviens? Un camion balayeur? Oui, depuis ce malheureux accident avec une autre voiture de course. Je reviens! Il faut que j'aille réparer quelque chose! Quel bonheur! Je ne peux pas imaginer une vie meilleure que celle-ci! Clopnode il y a 30 ans. Encore. Future maman, tu es faite pour des choses beaucoup mieux que ça! Surtout ne m'écoute pas! Il faut que tu m'écoutes, moi! Tu ne veux pas être une voiture de course! D'accord? Bisous, au revoir! Il s'est passé quoi là? Ne fais pas d'autres bêtises, ne fais pas d'autres bêtises! Je ne veux pas changer le futur! Bon. C'est rien, ça va aller. Content de vous revoir, petite jambe. Encore une belle journée qui s'annonce, hein, Patrick? Oui, enfin, peut-être même un peu trop chaude. Je crois que je vais réessayer. Ça va pas. Ça va pas. Trompé. Génial, mais ça va pas. Oh, peut-être. Peut-être pas. Beaucoup de tentatives pour changer le passé plus tard. C'est possible. C'est vrai, la vie est redevenue normale. Dis donc, on dirait que mon petit garçonnet chéri a faim. Ok, oui. Eh bien, c'est parfait. Tu arrives juste pour le dîner. Ah, mais c'est l'heure du petit déjeuner. Petit déjeuner? C'est quoi ça? Et cette fois, pas de pépins à la noix. C'est quoi ça? Maman, depuis quand le placard à remonter le temps est un placard normal? C'est quoi un placard à remonter le temps? Ah!
Wouh! J'ai gagné! Le plus long solo de jazz improvisé en une seule respiration! Bah, si on peut appeler ça du jazz. D'accord, du calme, on ne va pas reprendre notre éternelle dispute pour savoir qu'est-ce qui est du jazz! Les amis, c'est bientôt le concours annuel des inventeurs. Je crois que cette année, c'est enfin mon année. Oui, Tu vas y t'as arriver, raison, Feuille! sans aucun C'est doute, toi très le content pour meilleur! toi. On ne peut pas le laisser participer. Quoi? Pourquoi? Pour lui rendre service. Tous les ans, il se présente au concours avec une invention ridicule. Il finit dernier et il tombe en dépression. Souviens-toi. Mes chaussures écouteurs. Mon pain hamburger électrique. Mon mascara qui ne coule pas. Bah, cette année sera peut-être différente. Il lui suffit de trouver une idée de génie. Hé, que pensez-vous de cette invention? Un maillot de bain tout en fer. Moi, je porterai pur avec génie ça, que tu je vas vois là. gagner, Le trophée est à champion. toi. C'est vrai, on peut pas le laisser participer. Mais il va pas bien le prendre. Je sais. Alors, avant qu'on lui dise, je propose qu'on se fasse un spa, un bon gros dîner et un spectacle comique. Bon, allons le dire à Feuille. Dis-moi, Feuille, t'aurais une petite minute? On aimerait bien te parler du concours des inventeurs. Ah oui, je suis plus impatient que jamais. Une chose est sûre, je m'attends tellement à gagner que tout résultat qui ne sera pas la victoire absolue sera un gigantesque coup dur pour mon moral dont je ne me remettrai certainement jamais. Écoute, est-ce que tu as envisagé je ne sais pas, de ne pas participer cette année? Et pourquoi je ferais ça? Je viens de terminer l'invention de cette année et elle est encore plus remarquable que le maillot de bain tout en fer. Le téléphone qui rebondit. Bon, au moins il n'a pas... Feuille, tu sais qu'on t'adore, mais on ne veut pas que tu perdes et que tu sois de nouveau triste. Le moment est peut-être venu de rendre le tablier d'inventeur. Impossible. Il a explosé. Arrête, franchement, t'es un très mauvais inventeur. On le sait, tu le sais, même les médias le savent. L'info vient de tomber. Feuille est nulle. Ah oui! Est-ce qu'un très mauvais inventeur ferait ça? Vous allez voir, je vais participer au concours, quoi que vous en disiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que ce robot fonctionne pour de vrai. Peut-être qu'il faut que Feuille soit en colère pour être un bon inventeur. Non mais attends, c'est carrément plausible comme théorie. Souviens-toi, quand Feuille a-t-il réalisé des inventions réussies? Le robot géant pour gagner la guerre des farces? L'appareil qui élimine l'épée? La machine qui efface la mémoire? Je me souviens pas de la dernière. Oui, logique. Ciseaux, on a peut-être la solution pour que Feuille gagne le concours des inventeurs. Exactement. Et toutes ces inventions lui sont venues avec de petits coups de colère. Imagine ce qu'il pourrait inventer si on le maintenait en colère pendant des heures, voire des jours. Mais comment on va pouvoir l'énerver pendant aussi longtemps? Prends exemple sur moi, Pierre. Le moment est venu de mettre Feuille très, très en colère. Parce qu'on est ses amis. Parce qu'on est ses amis. Hé, Feuille, regarde! On a fait la liste complète de toutes tes inventions qui ont fonctionné. Tu confirmes? Regarde, Feuille, on a fait un montage de toutes les fois où t'as traversé des portes moustiquaires sans le faire exprès. Attention, Feuille. Oh. T'es passé au travers. Oh, et celle-là, c'est ma vidéo préférée. Tu essayes de remettre la porte sur le rail, mais oh, elle retombe, et tu passes de nouveau au travers. Hé, Feuille, regarde cette poupée. Elle dit toutes tes répliques préférées. Toutes mes inventions explosent. Combien font 2 plus 2? 1 million? Ah, une moustiquaire. Ah, une moustiquaire. Tu crois qu'on l'a assez énervé? Ouh, la voilà! Ça va être extraordinaire. Les amis, j'ai fabriqué un téléporteur qui fonctionne. Quoi? Ouais, ça c'est Trop l'invention qui fort. va gagner. Et il peut me téléporter à 5 cm vers la gauche. Je crois qu'il faut qu'on l'énerve encore un peu. Il s'arrête. Tu es sûr qu'on n'a plus d'argent? Sûre et certaine.
peine, Patrick. Ça coûte cher de réaliser des séries. On va devoir faire preuve de créativité et d'imagination pour aller jusqu'au bout de cette deuxième saison. Oh, pourquoi on ne ferait pas un épisode spécial Raymond? Voilà, un épisode spécial Halloween à propos de affreux revanche de la poussière. Attendez, je sens comme une odeur bizarre. Ah ah! Non-respect du droit d'auteur, gamin. Quand est-ce que l'émission commence, monsieur? Une peluche et une casquette de Patrick illégale. Un ballon vendu sans notre permission. Regardez mes nouveaux produits dérivés. Papy Pat, tu as trouvé la solution pour financer la saison 2. Tu veux dire qu'on va arnaquer les enfants? Non, on va vendre des produits officiels de Patrick Superstar. Bah, c'est la même chose. Page de publicité, s'il vous plaît. Coucou les enfants, vous vous ennuyez, pas vrai? J'ai une surprise pour vous. Passe le bateau et vol de gras, comme vous ne les aviez jamais vus. Notre héros est vendu avec sa célèbre hache de guerre. Et le méchant vol de gras peut activer à tout moment ses aisselles redoutables. N'oubliez pas, les figurines ont chacune leur odeur. Pat le Patou et vol de gras sont vendus avec tout ce que vous voyez à l'écran. Puis les trousses de secours non inclus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a l'air dangereux, en tout cas, vous ne trouvez pas? Et petite ton. Peut-être, oui, mais elles se vendent comme des titans. Bienvenue à toutes et à tous dans le téléachat de la famille Étoile. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'acquisition de ces tableaux extraordinaires peints par notre cher Patrick. Ces deux chefs-d'œuvre s'intitulent Un mardi de lundi pluvieux et Autoportrait. Sans oublier cette œuvre intitulée Le chiffre 3. Nos téléopérateurs sont là pour vous guider lors de votre achat. Il nous faut plus de tableaux, Patrick! Appelez-nous dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Ah que coucou les deux adultes déguisés en ados vu qu'on n'avait plus d'argent pour payer de vrais ados. Est-ce que vous êtes prêts à manger quelque chose qui va vous changer la vie? Carrément, trop génial. Je sais pas si je suis prête. Accrochez-vous. Voici les céréales Patrick Superstar. Ajoutez tout ça pour un petit déjeuner complet. Vous en vouliez un peu peut-être? Bien sûr que oui, je veux dire, non. Bonne nouvelle, j'ai d'autres céréales pour vous. Pardon, que des jouets. À l'intérieur des paquets, vous ne trouverez que l'essentiel. Les doudous. Ajoutez tout ça pour un petit déjeuner presque comestible. Nous revoici, nous revoilà. Il est venu nous présenter une toute nouvelle offre exclusive. Voici le seul et l'unique Capitaine Kazar. C'est moi, Capitaine Kazar. Je suis là pour vous vendre un produit exceptionnel. Voici Pat-Bot. Ah, oui, qu'est-ce qu'il peut faire au juste? Il peut concocter de bons petits plans en un éclair de souffle. Il peut nettoyer votre voiture. Et il peut même prendre soin de votre bébé. Je suis pas un bébé, mais je veux bien que tu me changes. Si vous souhaitez acquérir ce compagnon soi-disant pratique et un tout petit peu beaucoup dangereux, cela ne vous coûtera que 20 $ grâce à notre offre. Ou même 10 $ si vous voulez. Tout compte fait, je suis prêt à vous payer pour que vous l'embarquiez. Aidez-moi! Chemin d'Or, la ville miniature en verre, peut désormais vous appartenir pour une durée limitée. Pendant quelques minutes, vous pourrez observer et nourrir ces minuscules créatures. Nous vous présentons maintenant notre nouveau produit, le t-shirt officiel de Patrick Superstar. La livraison instantanée vous sera offerte. Grâce à notre nouvel engin militaire ultra précis, le canon à t-shirt. Oh oui, je voudrais... Voilà pour vous. Et pour vous. Et pour vous. Merci, Patrick.
Je voudrais un t-shirt pour ma femme, pour mon fils, pour ma fille, et un autre pour moi, soyons fous. Ah! Pas de Bermuda, non! Est-ce que ça va? Oui. Seulement, je préfère porter des pantalons. Je compte bien libérer une date pour la journée de la feuille. Mais quelle journée inutile je vais effacer. Nous y voilà. La journée nationale du gâteau à la framboise. Ça ne manquera à personne. C'est une véritable tragédie. La journée nationale du gâteau à la framboise, peut-être la fête la plus importante qui existe, a été supprimée du calendrier. Et sa mascotte, gâteau à la framboise, ne s'est pas présentée pour offrir du gâteau au monde entier. Comme chacun le sait, le gâteau à la framboise est le fondement de notre société. C'est l'ingrédient principal des engrais. Il sert de carburant pour les fusées et c'est la seule chose capable de résoudre les conflits politiques les plus épineux. Mesdames et messieurs, tout va finir par s'arranger. Nous pouvons négocier la paix par le compromis et la diplomatie. La diplomatie! C'est pas comme ça que fonctionne la politique! On veut du gâteau! Le comité des fêtes nationales estime qu'il s'agit d'une simple erreur informatique. Depuis, ils ont rétabli la fête et essayé de contacter Gâteau à la framboise. Mais malheureusement, il est toujours introuvable. Nous continuerons à émettre tant que nous le pourrons. Mais le gâteau à la framboise est essentiel à la transmission des signaux de télévision. Ça signifie... Sérieusement? Le monde fonctionne grâce au gâteau à la framboise? Et c'est aussi nécessaire pour le liquide de frein? Non, ma voiture! Et ça peut guérir les os fracturés? Ça ne fonctionne pas. À quoi tu t'attendais? C'est du gâteau à la mûre. Il faut que je retrouve gâteau à la framboise. Mais comment? Faites le tour. J'ai passé une mauvaise journée. Gâteau à la framboise, ne t'en va pas. Comment tu m'as trouvé? Eh bien... Tu arrives trop tard, j'en ai peur. J'ai décidé de naviguer vers l'obscurité, c'est là qu'est ma place. Ou peut-être que j'emménagerai dans un appartement avec mes 2 meilleurs amis et que je gâcherai ma vie en jouant à des jeux puérils. Eh bien, je ne sais pas si je dirais que c'est gâcher sa vie, mais il faut que tu reviennes. Pourquoi faire? Le comité a pris sa décision, ils ne veulent plus de moi. Je suppose qu'ils se fichent bien que je fournisse la couche de gâteau à la framboise nécessaire pour protéger la Terre des rayons gamma extrêmement nocifs. Ça ne peut pas être vrai. Attends, ce n'est pas le comité qui t'a effacé. C'est moi qui l'ai fait. J'étais jaloux de ta journée et je voulais qu'on me célèbre moi aussi. Mais après avoir vu tout ce que tu apportes à la société, je me rends compte que je n'ai rien fait qui mérite d'être célébré. J'ai été égoïste. Pitié! Les gens ont besoin de toi maintenant plus que jamais. Comme ce garçon. Il lui faut du gâteau à la framboise pour... son appendicite, je crois. J'en sais rien, j'ignore encore comment tout ça fonctionne. C'est la journée nationale du gâteau à la framboise! Oh, ma voiture! Eh bien, Feuille, ce comité te remercie de tout son cœur. Alors qu'aucun d'entre nous ne parvenait à trouver gâteau à la framboise, c'est toi qui l'as trouvé et nous l'as ramené. Et pour cet acte héroïque, nous aimerions te donner ta propre journée. Merci, mais je ne peux pas accepter. Je pense que vous devriez l'offrir à quelqu'un qui le mérite réellement. Moi, j'accepte. Non, ne le donnez pas. Joyeuse journée des ciseaux! Allez, les fous de la parade, on reste motivés! Ah, que c'est une catastrophe! Papa a oublié l'élément le plus important de son uniforme! Son slip de gardien de nuit officiel!
J'ose pas imaginer à quel point ça doit être horrible pour lui. Papa, je vole à ton secours. Patrick! Tu sais bien qu'il fait froid à cette heure-là, mon grand. Si tu veux aller jusqu'au musée pour voir ton père, n'oublie pas de mettre ton joli pull, mais également ton masque, mon trésor. Et je te donne un petit sac pour transporter le slip de ton père. Et voilà, tu es maintenant prêt pour ta balade nocturne. Oh, et n'oublie pas, qu'est-ce qu'on dit aux parfaits inconnus qu'on croise dans la rue pour être aimable avec eux? Oh, les mains, visez les étoiles. Merci, maman. Je viens. Oh non! Mon premier jour de travail et voilà qu'un voyou vient taguer un tableau. J'ai vraiment pas de chance. Ni vu ni connu, c'est bien mieux comme ça. Vous avez un petit truc sur tout le visage. Hé! Il est interdit de manger dans le musée. Oh! Un cambrioleur! Écoute-moi bien, mon grand, personne n'a le droit d'entrer dans le musée! Dis-moi que tu n'as pas volé de chef-d'œuvre! Ah, tu refuses de parler, c'est ça? T'es un gros dur cachotier! Non! Je suis sûr que derrière ces traits froids se cache un cœur de pierre! Si tu refuses de coopérer, jeune homme, je vais devoir t'embarquer de force! Tu déclares fait, hein? Je veux plus te revoir. Non, je n'y croyais plus. Je suis libre, à moi la liberté, à moi la liberté. Wow. Merci de m'avoir déposé aussi rapidement et de m'avoir donné vos montres et vos portefeuilles. Vous êtes vraiment trop gentils. Vite, fonce! On les mains, visez les étoiles. Hé, toi, tu voudrais bien m'aider? Je crois que j'ai perdu la tête. Désolé, monsieur Tête encore, mais mon papa a oublié son slip, je dois le sauver. Oh zut, le pauvre! Quelle horreur! Fonce, fonce, fonce! Entendu! Oh, mince alors. Je te comprends, il m'est arrivé la même chose. Oh. Il me faudrait un objet qui m'aide à entrer dans le musée. Oh, je n'ai qu'à lancer ce caillou. Oh, encore mieux, une clé. Merci, gentille clé. Oh, bah ça alors, je crois que j'ai gagné un prix. Zut, il faut que je retrouve papa et que je lui donne son slip avant que les journalistes arrivent. Et voilà. Oh, quelqu'un ici a remporté un prix, on dirait. Sortez de votre cachette, montrez le bout de votre nez. Ah. Ah que, mais où est-ce qu'il est? Félicitations! Oh, d'où vient cette voix affreuse? Pourvu que cette personne ne vole pas le slip de Papounet. Venez chercher votre prix. Quelle horreur! Fantôme! Voleur! Dis, tu vas commander quelque chose ou tu comptes rester assis là? Espèce de radin! Attrape-moi si tu peux, monsieur le fantôme! Est-ce que c'est toi, Brad? Désolé, mauvais tableau. Désolé, madame. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ou pas. Oh.
Très bien, Feuille. Tu es sur la bonne trajectoire pour l'atterrissage. Mais souviens-toi, les 2 jambes à la fois. Bien reçu, Crayon. Les 2 jambes à la fois. Feuille, tu es à 1 degré de travers maintenant. Bien reçu, j'ajuste la trajectoire. Feuille, tu vas beaucoup trop loin sur la gauche, là. Change ta trajectoire de 2-2-0. Crayon, je ne sais pas ce que 2-2-0 veut dire. D'accord, Feuille, tu es complètement hors trajectoire. On annule la mission. Négatif, je vois le pantalon, je peux y arriver. Tu arrives trop vite. Ne joue pas au héros. Ne joue pas au héros. Et mince. Pas d'inquiétude, j'ai encore un peu de temps avant de jouer contre Ciseaux. Et j'apprends extrêmement vite. Allez, assez joué, commençons la partie. Une seconde. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer au bowling. Prenez la boule en main, lancez-la vers les quilles et essayez d'en faire tomber le plus possible. Oh! Compris. Voilà. J'ai créé 100 millions de nanorobots qui tisseront simultanément une série de fibres microscopiques dans une symétrie parfaite pour fabriquer un vrai pantalon tout neuf autour de mon corps, les 2 jambes à la fois. Tu penses vraiment que c'est comme ça que Pierre s'y prend? Libère les nanorobots! Oui! Oui, j'ai réussi! Quoi? Eh bien, à en croire l'analyse réalisée, un des nanorobots se déplaçait avec 1 microseconde de retard sur les autres, ce qui veut dire que tu as mis ton pantalon 1 jambe,98 à la fois. Il faut croire que vous mettez votre pantalon 1 jambe à la fois. Techniquement, c'est plus proche de 2. Nous, les ados, on arrondit en dessous. En dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Ah, je déteste les ados. Eh bien, Ciseaux, on a chacun fait 5 parties parfaites. On n'a qu'à dire qu'on est à égalité et que t'acceptes d'aider le propriétaire. Pierre, j'ai des cornes de diablotin faites de frites. Je pense qu'il est temps que tu arrêtes d'espérer. Mais alors, comment on va faire pour choisir un vainqueur? On n'a qu'à rendre le jeu plus compliqué, avec des coups spéciaux. Va les intimider. Veuillez. Vous savez, moi aussi j'arrondis en dessous. Contente-toi de lancer, grand-père. Ah, je déteste les ados. Ça y est, dernier lancé. Quel défi dois-je relever? Je te laisse gagner si tu réussis le lancer le plus difficile qui existe au bowling. Le split 7-10. Aucun problème. Mais avec la quille numéro 7 en Californie et la quille numéro 10 à New York. Ah, j'aurais dû savoir quand on s'est rencontrés il y a 6 minutes que c'était une erreur de te laisser parier l'œuvre de ma vie. Je suis désolé. Je pensais vraiment pouvoir aider. Allez, viens sur mes jambes. Les 2 jambes, Feuille, les 2 jambes. Qu'est-ce que vous fabriquez? On essaye de mettre ce pantalon les 2 jambes à la fois en recréant les conditions de la Lune. Allez, petit pantalon, viens par ici, je suis prêt. On peut le faire. On n'est pas stupides. Je sais comment gagner! Je dois faire prendre assez d'élan à la boule pour qu'elle touche la quille 7 et l'envoie valser à 5000 km de la Californie à New York. Et je sais comment faire. Je dois la lancer depuis la Lune. Quoi? Cela fait 3 jours et la quille de Pierre est toujours dans les airs. Elle est passée par la Californie, l'Arizona et la voiture de cet homme. Ah, ma voiture! Non,
Monsieur le plombier ignorait que les toilettes à réparer se trouvaient en bas. Et le bruit de chasse d'eau cassée semblait venir d'en haut. Ces toilettes ne sont pas seulement cassées, elles sont dangereuses. Oh oh! Monsieur le plombier crut que c'était Pipi qui était cassé. Après l'avoir remplacé par un WC classique, il décida de l'emmener très loin. Vous me suivez toujours? Les toilettes sont réparées. Je vous enverrai ma facture. Vous êtes un génie. On vous aime. Mon Patrick en sucre va nourrir notre Pipi adoré. Je parie qu'il a très faim. Allez, vite, dépêchez-vous tout de suite. Pourquoi cries-tu, Oh fiston? non, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Il mange plus, il ne boit plus, il mord plus, il est double. Je crois que Pipi est Délicat? Détendu. Décalcifié. décédé. Oh non! J'aimerais leur dire que Pipi est toujours en vie, mais je ne peux pas, car je ne suis qu'un narrateur. Je ne dois pas me mêler de leurs affaires. Bref, passons à la scène suivante. Pipi, Oursouille et Picotaille ne savaient pas ce qu'était une décharge publique. Cependant, ils comprirent qu'il valait mieux s'enfuir illico presto. Oups! Ce vieux ver de décharge n'aimait pas qu'on le dérange pendant sa sieste. Il décida donc de donner une bonne leçon à Pipi ainsi qu'à ses deux copains bruyants. Les trois créatures réussirent à vaincre le méchant. Finalement, ce ver de décharge n'était qu'une poule mouillée. Pipi décida ensuite de suivre le soleil afin de rentrer à la maison. Leur incroyable voyage ne faisait que commencer. Le combat contre le ver de décharge leur ouvrit l'appétit. Sous! Les toilettes et les vermines n'ont pas le droit d'entrer dans cette supérette, d'accord? Nos camarades mirent en place une stratégie pour faire le plein de provisions. Vous en avez pour 12 $ tout pile, monsieur. Oh! Arrêtez-le! Au voleur! Arrêtez la mautrache! Ouf! Mission accomplie. Passons au dîner. Une fois ce repas copieux terminé, ils piquèrent un petit roupillon. Notre trio de choc comprit alors que s'ils conservaient ce déguisement, personne ne s'apercevrait que deux animaux et un WC se cachaient en dessous. Allez, s'il vous plaît, un pauvre bébé pris au piège dans les flammes.
pensez-vous du sauvetage héroïque réalisé par cet homme? Je n'ai pas encore eu l'occasion de le remercier, ni même de lui dire que ce n'était pas mon bébé. Ton laboratoire est trop chouette, Crayon. Et en tant que scientifique moi-même, je vois que tu as tout le nécessaire. Des alambics, des éprouvettes et un... théodolite? Tout à fait, un théodolite. Un coup de chance, ne recommence pas, compris? Attends voir, je te montre un nouveau projet. Je l'ai appelé le portail de lunettes. Celle-ci utilise la réalité augmentée pour changer tout ce que tu regardes en quelque chose d'apaisant. Qu'est-ce qu'il y a d'apaisant dans... Oh, d'accord. Vas-y, mélange, oui. Comme ça, continue. Celle-ci te montre à qui tu voudrais ressembler quand tu te contemples dans le miroir. Elles sont cassées, dommage. Ah, essaye celle-ci. Ce sont des lunettes télépathiques. Elles décrivent tout ce que tu penses et elles le matérialisent dans le monde réel. Tiens, pense à quelque chose que tu aimes. Non, pas la peine, j'ai compris. Je ne veux pas surcharger le système... Canléum? Le quoi? Combien de fois il faut te le dire? Je t'ai eu. C'est un jeu auquel je joue, j'invente des mots scientifiques. Ah d'accord, parce que je me disais, à quelle énergie pourrait carburer un système Canléum? Au Superboard 98? Je t'ai bien Elle est bonne. On rigole bien tous les deux, j'adore discuter avec toi. Moi aussi. Hé, si tu veux pour s'amuser, on peut construire une fusée de A à Z. Alors ça, c'est ce que j'appelle passer un bon moment. Stop, malheureux, elle va s'apercevoir que tu n'y connais rien, propose-lui une autre activité. Mais peut-être qu'à la place, on peut regarder un film, histoire de reposer nos cerveaux qui tournent à plein régime depuis tout à l'heure. Ah, ça serait sympa. Mais tu veux bien qu'on aille chez toi? J'ai donné une conscience à ma télévision et depuis, elle est devenue paranoïaque. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Pas de souci, viens à la maison. C'est pas un problème du... Ah! Flûte, Crayon va venir chez moi. Il faut que j'enlève tout ce qui peut me faire paraître idiot. Je parie que je marque 50 points. Non, on arrête tout, Tarzan. Qu'est-ce qui te prend, Feuille? T'adores ce jeu d'habitude. Pas aujourd'hui. Je dois faire disparaître tous les gadgets idiots de cet appartement. Les combinaisons de sumo, les épées gigantesques. Ah, et ciseaux, le mieux c'est que tu t'en ailles. Tu sais, Feuille, je crois qu'il est temps que tu dises la vérité à Crayon. Premièrement, tu n'as pas sauvé le monde des hipponoïdes. Deuxièmement, tu détestes faire des farces. Et troisièmement, tu n'as pas écrit la 9e symphonie de Beethoven. Pierre, tu as raison. Je rumine mes mensonges à longueur de journée, mais je ne peux pas lui avouer la vérité maintenant. Elle et moi, on est enfin en train de devenir bons amis. Et si elle découvre que je lui mens depuis le début, elle ne voudra plus m'adresser la parole. Je suis d'accord avec Pierre. Dis-lui la vérité. Tu crois? Elle me pardonnera? Non, compte pas là-dessus. Elle va se jeter sur toi comme une furie et j'adore regarder les combats de lutte. Écoute, je sais que ça t'angoisse beaucoup, mais si tu n'avoues pas toute la vérité à Crayon, tes mensonges vont ressurgir au pire moment et te faire du mal. C'est moi! J'ai une super idée. Et si on regardait un film d'épouvante? Oh, pourquoi pas? J'adore ça. Ah bon, t'es sûr? Je croyais qu'au contraire, tu détestais ça, il te terrorise. Ouais? On dirait que t'es en train de mentir à Crayon. Moi? Enfin, jamais de la vie. Pourquoi j'irais inventer un truc pareil? Car si je mentais sur ce genre de détails, on serait en droit de se demander sur quoi j'ai bien pu mentir d'autres par le passé. Mais enfin, pourquoi t'as dit ça? Maintenant, tu vas devoir regarder le film jusqu'à la fin. Sans ça, elle va remettre en question tout ce que tu lui as dit. Comme quand tu lui as raconté que tu avais 3 tatouages. Oh, exact. Bien, alors, comme film d'horreur disponible, on a Terreur sur le Mont Sanglant, Attaque au couteau, L'abominable crabe des mers, 1000 pattes dans l'oreille 2, 1000 pattes dans la narine, et Frayeur et hurlement. Je dirais le premier au hasard. Ah, non, 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 c'est un seul et même titre. Tiens, Feuille, je t'ai préparé un saut de popcorn sans aucune arrière-pensée malveillante. J'ai entendu dire que c'était le film qui détenait le record de scènes d'épouvante. Apparemment, il les enchaîne, il n'y a presque pas de dialogue. Salut, je m'appelle... T'en fais pas, je t'ai aussi préparé des nachos. Je suis un nouveau personnage et mon but est de... T'en fais pas, je t'ai préparé un sauce géant de spaghetti bolognaise. Je crois que Pierre adore ça. Feuille, est-ce que ça va? Tu trembles de partout? Oh, non, j'ai pas peur, t'en fais pas. Je tremble d'excitation. Parce que j'adore les films d'horreur, j'adore le cinéma. Je t'ai déjà dit qu'il s'était inspiré de ma vie pour tourner la biographie d'Abraham Lincoln. Chut, Feuille! Quoi? Tu continues à lui mentir! Quand est-ce que tu vas dire la vérité à Crayon? Je lui dirai tout une autre fois. Feuille! Ah, quoi? Est-ce qu'on s'offre des cadeaux à Noël cette année? Laissez-moi vous expliquer d'où vient cette horrible créature.
Tu sais pourquoi ce film est particulièrement génial? Parce qu'il dure plus de 8 heures. Plus de 8 heures? Feuille, écoute-moi, faut que t'ailles chercher les lunettes apaisantes de crayon. Comme ça, tu les enfiles, tu te concentres sur le bol de céréales et tu arrives à tenir jusqu'à la fin. Ah, je t'ai eu. Cœur, arrête, c'est pas drôle. Je reviens tout de suite. Il faut que j'aille vérifier le courrier. Et aussi faire popo. Le courrier suffisait. Tiens, bonjour Patrick. Porte de chambre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Supporte de ta chambre de 9 à 17 heures. Sinon, j'habite ici. Entrez, je vais vous présenter ma famille. Oh, sa famille? Il a des enfants donc des glaces. Patrick et Calamine, voici mes 2 enfants. Porticia et Porte-à-faux. Notre animal, Porte-à-porte. Et bien sûr, ma femme, Portobella. Oh, dis donc, quelle famille formidable, hein? Ça me fait plaisir de vous voir, Patrick et Calamine. Mais pour tout dire, eh bien, on allait passer à table quand vous êtes arrivés. Bon, je ne vois pas de glace. Allez, c'est tout pour ici. Aïe! Pas si fort, fiston! Papa? Oh, chut, chut. Oui, c'est moi. C'est mon autre nouveau travail. Raymond, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne parlez pas aux invités quand vous êtes de service. Bam! Toc, toc, toc! Si! Je suis bien content de ne pas travailler. Les voisins, les voisins. Les voisins, les voisins. Les voisins, les voisins. Patrick, on n'est peut-être pas obligé de rencontrer tout le monde dans le quartier. Ah que mais si! Nos légions de fans comptent sur nous pour avoir du spectacle grandiose. Il a parfaitement raison. Bon, d'accord. Le spectacle avant tout. Encore vous deux? Ça commence à bien faire avec vos questions ridicules. Circulez, allez! C'est bizarre, j'ai pourtant pas l'impression qu'on l'ait déjà interviewé. En tout cas, c'est pas le plus sympathique de nos voisins. Il est temps de faire appel au charme de la famille étoile. Tiens, voisin, bah vous êtes où? Ah, vous êtes là, voisin. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre secret le plus secret? Vous aimez les spaghettis? Est-ce que vous avez Bon sang, je croyais t'avoir dit de me laisser tranquille. des glaces? Regarde, voilà d'autres voisins. Oh, combien d'ongles d'orteils vous avez? Vous aimez le rock progressif? Vous avez des... Oh, pourquoi ils s'enfuient tous? Qu'est-ce qu'ils ont? Il y en a une autre. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des varices? Non, 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 pas cette fois. Vous restez là. Dites-moi voir, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi le sens de la vie? Comment vous écrivez hélas? Un monstre extraterrestre énorme et répugnant. Oh. Mamie Tentacule? Slappy? Madame Escargot? Le squelette du facteur? Nos voisins sont des marionnettes extraterrestres! Oh, mais alors, je vais pouvoir interviewer un extraterrestre? Oh, tu viens d'où, voisin de l'espace? Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est quoi tes chaussettes préférées? Et surtout, est-ce que tu as des glaces? Ah non, là, je craque. Je n'en peux plus. Cet énergumène est tellement énervant avec ses chansons sur les voisins, ses flopées de questions abrutissantes. Ah que, comment que ça va? Oh oh, c'est quoi ta couleur préférée? Où est passée ma glace? Ah, assez! Alors lui, pour ce qui est d'être un bon voisin, il repassera. Je m'en vais d'ici en vitesse. Si j'ai quitté ma planète, c'est pour m'éloigner de mes voisins, pas pour en avoir des nouveaux encore plus crétins. Zut
Alors, voilà que les voisins ont l'air de quitter le quartier, dis donc. Eh ben, bon débarras. Vous savez quoi? Je crois qu'on a appris quelque chose de très important. Ne jamais faire confiance à ses voisins, parce qu'en vérité, ils ne sont qu'un tas de tentacules reliés à un grand extraterrestre tout bizarre. C'est ce que je me tue à vous dire depuis des années. Qui veut une glace au chocolat? Enfin une glace. Je t'ai attendu, toi. Coucou, fiston. Tu es surpris, hein? C'est encore un autre nouveau travail. Vous croyez pouvoir m'échapper? Vous avez tort, parce que moi, Ciseaux, je vous trouverai. Vous êtes caché? Attention, j'arrive! Pierre, t'es derrière la lampe et tu es nul à ce jeu. Oh. Allez, au tour de feuille à présent. Où te caches-tu? Dans la baignoire? Peut-être bien sous le canapé? Non, je sais où tu es caché. Et j'ai un message pour toi. Aïe, 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 aïe. Ha ha. T'as écrit quoi? Ciseaux, bas, feuille? Ah, c'est fin, bravo. J'adore jouer à cache-cache. On refait une partie. Et cette fois, je vais me cacher derrière l'affiche des Sabrosaures. Pierre, n'annonce pas à l'avance où tu vas te cacher. Tu as dit Sabrosaures? Ouais, c'est dinosaure, pas sabrosaure. Mais si, même qu'ils ont disparu à force de se battre à coups de sabre. C'est ça. Bref, je ne vois pas l'intérêt de continuer, je suis clairement le meilleur à ce jeu. Répète ce que tu viens de dire. T'as bien entendu. Et d'ailleurs, j'ajoute que je suis meilleur que toi dans tous les domaines. N'importe quoi, c'est faux et archi faux. La preuve, j'ai fabriqué une machine temporelle. Vraiment? Salut, crayon, je peux t'emprunter ta machine temporelle? Je suis un peu bête. T'inventes, je n'ai jamais dit la fin de la phrase. En tout cas, tu lui as emprunté sa machine. Et t'es revenu dans le temps 800 fois de suite dans l'espoir de la séduire. Tout ça pour trouver une réplique complètement naze. Ça gomme. Ah. Mettons cette histoire de côté. Je vais te prouver que je suis meilleur que toi à cache-cache. On va refaire une partie. Et je compte prendre ma revanche. Oui, Pierre, tu peux jouer. Oui, je vais me cacher derrière. Pierre, ne dis rien. 7 secondes plus tard. 8, 9, 10. Tout le monde est caché? Attention, me voilà. J'écrive. J'arrive. C'était quoi ça? Ah ah! Je te tiens. Camarades nains de placard, l'heure est venue de nous révolter. On verra ça plus tard. Je sais où il est caché. Je sais pas ce que j'espérais exactement. Alors, on a du mal à me trouver? C'est peut-être parce que j'ai quitté le pays? Le temps que je compte jusqu'à 10? Où suis-je, Feuille? En Espagne? En Thaïlande? Juste derrière toi? Ah, tu t'es retourné? Jamais de la vie. Tu ne me retrouveras pas. Pas aujourd'hui. Et vérifie tes arrières, j'ai imprimé recto verso. Pour l'amour du... Pierre, j'ai besoin de ton aide pour trouver Ciseaux. Ah, tu devras d'abord me trouver. Oui, enfin, tu es en tenue de camouflage contre le mur bleu. D'accord, je vais t'aider. Mais seulement si je peux continuer à jouer. Ouais, éclate-toi. Bah, je suis vraiment pas doué à ce jeu. Tu peux t'enfuir, Ciseaux. Je te traquerai pendant des années s'il le faut. Je vais construire le réseau de satellites le plus sophistiqué du monde pour te localiser. Je t'ai vissé là, alors tu restes en place, s'il te plaît. Non, 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 ça n'ira pas, non. Ah ah! Pourquoi j'utilise de la corde? Au moins, je réussis mes crèmes brûlées. Tu me sors par les perforations, je te déteste, je vais te détruire. Parfait, merci beaucoup. Voyons voir, où est-ce que je me cacherais si moi aussi j'étais près de mes sous? Personne ne trouvera ici dans la salle de bain. Non! Mon petit doigt me dit qu'il se cache dans la salle de bain du haut. À toi l'honneur, mamie, 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 mamie. J'ai pas l'intention de monter ces escaliers. Ta pauvre grand-mère n'est plus toute jeune, tu sais. Dans ce cas, comment veux-tu? La prochaine fois que tu feras ce genre de choses, préviens-moi s'il te plaît.
Je suis désolée, Trésor. Tu es pire qu'un bébé. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, chérie. Prépare-toi à recevoir ton argent, maintenant. Vas-y. Nom d'un chiffon, mais qu'est-ce qu'il fabrique cet imbécile? Vite, descendons sur le champ et donnons-lui une bonne leçon. Jackie, tout, mon homme. Mamie, ne laisse pas s'approcher de moi. Oh, je crois qu'il t'adore, Carlo. N'est-ce pas trognon? Mais non, c'est pas trognon, c'est cracra, oui. Bon, alors récupérez tes sous. Suis-moi. Secoue-toi un peu. En plus de me secouer, ce WC me casse les pieds, vois-tu. Il faut que tu m'aides, papa. Mamie Tentacule me court après. Et toi, fiston, figure-toi que j'ai tout entendu. Et mes oreilles sont très loin d'être contentes. Je te rappelle que la famille étoile transmet de génération en génération le fameux gène de la dette et de la radinerie. L'histoire des étoiles a été marquée par des rapias de renom qui n'ont jamais sorti un sou de leur poche pour payer les tentacules venus leur livrer le journal. Et nous sommes plus que fiers de cette tradition. On a besoin de l'argent. Si tous les étoiles sont des radins, alors j'en suis un, moi aussi. Bien sûr, fiston, mais cette mamie tentacule ne jettera pas l'éponge tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Je sais de quoi je parle, fiston, c'est ma petite copine. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, j'ai rien dit. Il faut à tout prix trouver un moyen de se débarrasser d'eux. Unissons nos forces cérébrales. Ça y est, je viens d'avoir une idée de génie. Je parie qu'il y a des billets à l'intérieur. Venez chercher vos billets. Maintenant, le Gripsou, dites-nous où vous cachez votre argent. Je refuse de payer pour ce morceau de papier. Qui en plus n'a aucune trace d'encre. À la une de cette édition, Raymond le radin refuse de payer le livreur de journaux. La voilà votre encre, Raymond. Payez-la! S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Les billets sont sur votre droite. Oh, c'est pas vrai. J'ai l'impression de rêver. Ça alors, 5 années de livraison de journaux enfin rémunérées. Oh, merci beaucoup, mamie. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. C'est de la bouillie maintenant. Tous ces billets sont en papier mâché. Tiens, mon petit nez me dit que ça sent mauvais tout à coup. Je me demande pourquoi. Vas-y, pleure ici. Et ici, pourquoi? Non mais je rêve. Toute cette fichue maison est en papier mâché. Vous n'aurez pas un seul centime des étoiles. Vous m'entendez? Espèce de tentacule arnaqueur. Le petit Raymond est peut-être un idiot, mais une chose est sûre, Papy Pat, lui, en a dans le ciboulot. C'est pas pour rien qu'il est le petit sucre d'orge de ta grand-mère. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, chérie. C'est pas vrai. Non. Ah, la maison nous tombe dessus. Cours, petit. On va Pounet, on est les meilleurs. Papa. Oui, fiston? Je crois que c'est le moment de courir. Bonne idée, mon garçon. Tu sais ce que ton arrière-arrière-arrière-grand-père disait toujours? Attention, la maison te tombe dessus! J'ai reçu du courrier à vous par erreur. Vous êtes abonné à Maxi Neuron? Oui, je suis inventeur. C'est rempli de cellules grises là-dedans. Oui. Incroyable! Je suis inventrice, moi aussi. Je travaille chez Cybertech. Cybertech? Les leaders mondiaux en matière de nouvelles technologies? Ça signifie... Vous devez être super brillante. Brillante, brillante, si intelligente. Je suis amoureux. Pardon? Je disais juste que moi aussi je bosse pour un gros labo de recherche. Quoi?
Mais non, c'est archi faux. Tu bosses dans une boutique à la noix qui vend toutes sortes de gadgets. Ah, génial! J'adore visiter les laboratoires des autres. Tu montes le tien? Dis non! Elle s'apercevra que tu mens. C'est quoi le plan? Tu vas transformer la boutique en laboratoire de pointe? Je dois pouvoir arranger ça. Tu peux passer me voir dans environ 2 ans? Mais pourquoi pas ce midi? Pourquoi pas aujourd'hui à 10h? T'es complètement malade! Détends-toi, Feuille, elle n'y verra que du feu. Travaille tes phrases d'accroche. Salut, Crayon. Bonjour, Crayon. Crayon, je t'ai menti sur mon travail pour t'impressionner. Je suis un imposteur. Non, les 2 premières étaient mieux. Tu bosses dans un laboratoire qui s'appelle Meilleur Labo de Recherche? Mieux que ça, c'est moi le patron. Hey! Je te paie pas pour draguer les filles. Je te paie pour démêler les câbles qui s'entassent dans la réserve. C'est juste une blague entre collègues. J'ai un très très gros cerveau. Je peux visiter l'intérieur? Non! Interdit. Parce qu'on travaille sur un projet top secret qui va résoudre la faim dans le monde. Nourrir les gens. De la nourriture à gogo. Donc, tu bosses dans une boîte qui s'appelle Meilleur Labo de Recherche et je ne peux pas visiter ce fameux laboratoire parce que tu développes une machine secrète qui crée de la nourriture. De la nourriture à gogo. C'est top secret, mais oui. Sans blague, ça m'a tout l'air d'un mensonge. Désolée, mais tu n'as pas la moindre preuve de ce que tu avances. Je rêve ou c'est la présidente des États-Unis en personne? Parfait, vous êtes là. Nous avons une urgence. De méchants extraterrestres menacent d'envahir la planète. Et j'ai besoin d'un génie pour nous sortir de ce pétrin. Et vous m'avez choisi, moi? Évidemment. Les esprits les plus brillants travaillent dans la recherche. Alors j'ai cherché sur Internet Meilleur Labo de Recherche. Et votre entreprise est apparue en premier. Ce qui signifie que vous êtes le plus grand génie vivant. C'est une pancarte artisanale clouée à la va-vite. Le sort de l'humanité est entre vos mains. Êtes-vous l'homme de la situation? Non! Oui, ça ne fait aucun doute. Nos négociations avec les extraterrestres ont échoué. Nous allons vous mettre en relation avec le commandant Hyponoïde. Pardon, Hyponoïde? Je suis le commandant Hyponoïde. Notre planète est à court de nourriture. Nous demandons l'accès aux ressources terrestres. Et je vous suggère d'accepter notre requête. Parce que nous sommes redoutables, l'espèce la plus dangereuse de toute la galaxie. Cédez-nous toute votre nourriture. Sinon, nous n'aurons pas le choix. Nous vous envahirons pour nous servir nous-mêmes. Pour commencer, je vous ai entendu et je vous ai vu aussi. Donc... Feuille développe une machine qui produit de la nourriture à gogo. Il peut peut-être vous la donner? Tout à fait, mais je ne l'ai plus. Et je peux pas dire pourquoi. Car c'est top secret. Mais vous pouvez en construire une nouvelle? Pourquoi pas? Allô, monsieur le plombier? Mon chéri, tu l'appelles avec une banage. J'ai bien reçu ton appel. C'est fou, ça. On a le même porte-téléphone. Sur ce, je vais analyser la situation. Je reviens dans un instant. Non. Bon, j'ai identifié la source de son mal-être. Alors, c'est grave. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Qu'est-ce qui lui arrive? Votre amie était enceinte. Ça veut dire que Pipi est une fille? Et non, Pipi est un WC. Oh, ça alors, un WC. Je n'arrive pas à y croire, Pipi d'amour. Je suis très très fier de toi et de tes 8000 bébés. Pas tout à fait. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, voilà un autre. Ce qui fait donc 11 WC de pur bonheur. Soyez prudents, ils font leur temps. Oh, je sens qu'on va adorer entendre ces poupons en porcelaine courir partout dans la maison. Hurrah! Des bébés WC!
Plusieurs journées mouvementées plus tard. Ces WC sont vraiment épuisants. Patrick, c'est l'heure de ton émission. Oui. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous présenter mon invité spécial. Il s'agit d'une vraie momie. J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que les momies se baladent toujours en bande? Coupez! On arrête! La dernière invention va résoudre tous les problèmes de plomberie du monde. Palgor, appuie sur ce levier. Je crois bien qu'on va avoir besoin d'un plombier électrique pour régler ce problème. Oh là là, c'est pas vrai. C'est toujours moi qui fais tout ici. Non! Arrêtez! Lâchez-moi! Je suis déjà allé aux toilettes ce mois-ci! Non! Là, on n'est pas au petit coin ici, on est dans un laboratoire. Ventouse-les, ma petite ventouse! Ventouse-les! Elle est en train d'aspirer ma pauvre bosse! Les toilettes ont repris du poil de la bête. C'est quoi encore tout ça? Mes rides voudraient bien se reposer. Des mini-petits coins. Qu'est-ce que c'est? Vous devriez avoir honte, enfin. Ce n'est pas comme ça qu'on élève un animal. Que ce soit des toilettes, des bébés ou des bébés toilettes, il faut leur montrer qui est le patron. C'est l'heure de la formation WC. Chapitre 1, les bons outils. Ne m'obligez pas à vous pêcher. Chapitre 7, savoir utiliser une ventouse. Tu n'as pas le droit de manger ce beignet. Chapitre 13, les ficelles du métier. T'es fauché? Ça ne m'étonne pas. C'était quand la dernière fois que tu as gagné de l'argent? Aïe, mon bras, ça fait mal! Dans l'affaire Ciseaux contre le chauffeur de bus, le tribunal se prononce en faveur de Ciseaux. Ouais! Aïe, ma main, ça fait mal! Dans l'affaire Ciseaux contre son avocate, le tribunal se prononce en faveur de Ciseaux. Ouais! Aïe, mes oreilles, ça fait mal! Dans l'affaire Ciseaux contre... moi? T'as gagné de l'argent en faisant semblant d'être blessé pour faire des procès aux gens? Mais c'est terrible! Oh, Pierre a une conscience et veut pas se servir de la justice pour gagner de l'argent. Fauché ou pas, tu dois quand même payer la pizza. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer au flemmard et de te trouver un travail. Oh, Feuille a des principes et me traite de flemmard juste parce que j'en suis la définition même. Pourquoi tu n'as jamais voulu trouver de travail? C'est parce que tu n'es bon dans aucun domaine? Hé! C'est faux! Ciseaux est bon dans plein de domaines, comme... les lunettes de soleil? Vous êtes incroyable. Je trouve du travail quand je veux d'abord. Eh bien, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne peux pas manger de pizza avec nous. Quoi? D'ailleurs, à chaque fois que tu passeras cette porte, Pierre et moi, on sera en train de manger de la pizza jusqu'à ce que ça te motive à trouver du travail. Trop génial! Ah, d'accord. Vous allez voir. J'aurai de l'argent pour la pizza en un rien de temps. Aïe, ma jambe, ça fait... Dans l'affaire Ciseaux contre Feuille et sa dangereuse table basse, le tribunal se prononce en faveur de Feuille. Eh mince! Bon, je vais trouver un travail. Allez, Ciseaux, il te suffit d'apporter tous ces bols à table. Oh non! Oh non! Ah non! Ah non! Non, 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 non! Ah!
viré. Allez, ciseaux, amène l'avion à la porte d'embarquement. On y est presque. T'es viré. Ce travail n'est pas difficile. Il suffit de regonfler un peu les oreillers quand ils sont à plat plat. Facile. Ah! Mais Omar de matelas! Évidemment, tu es viré.